Quelles sont les vertus de la camomille? Eh bien, réponse avec notre chroniqueur pharmacien Jean-Claude Zontag. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Laurence. Une première question, déjà la camomille, on la trouve où? On la trouve un peu partout. C'est une plante qui vient du bassin méditerranéen, mais on la trouve un petit peu partout, notamment la camomille allemande qui pousse dans son jardin, chez tout le monde, éventuellement. Et puis la camomille romaine, parce qu'il y a des camomilles. Hein. Oui, c'est ça. Et quelles sont les différences entre les deux, justement? En fait, ce sont deux astéracées, c'est la même famille. En revanche, elles ont à peu près les mêmes propriétés. Sauf qu'il y en a une qui est quand même plus odorante. Ah oui, ça se sent dans le ça se sent sur le plateau. Et puis, elle est plus sympathique d'aspect, c'est vrai. Ouais. Et un mot peut-être sur une anecdote avant de parler des vertus. Oui, alors... Pourquoi elle s'appelle romaine? Parce qu'en fait, elle vient du bassin méditerranéen et bien au-delà d'ailleurs des Romains. Au départ, en 1300 avant Jésus-Christ, Ramsès II en a profité puisque sa momie a été conservée en partie. Il y avait beaucoup de plantes, bien sûr, qu'on utilisait, des antioxydants comme la cannelle, le girofle, etc. Mais la camomille en fait partie. Donc elle a cette oui, vertu-là. On peut dire que Ramsès II en profite encore, si j'ose dire. Et après, c'est parti vers l'Europe et c'est une plante qui est très très connue. C'est un peu une plante de grand-mère par ses deux propriétés principales dont on va parler. Alors quelles sont-elles? Alors la première, c'est une plante sédative, calmante, qui améliore le stress, et améliore le sommeil aussi. Ça, c'est la première propriété. En plus, elle est complétée par des propriétés digestives. Oui. Voire anticolique, même chez les bébés, chez le nourrisson, c'est intéressant. On l'utilise d'ailleurs aussi pour les dents en homéopathie. Camomilla est utilisée chez les nourrissons. Donc c'est une plante qui intéresse tout le monde. J'ai lu aussi qu'elle était très efficace sur la fièvre, les migraines, les courbatures, la grippe. En ce moment, c'est d'actualité. C'est une plante qui agit tout à fait à ce niveau-là. Alors, on la prend comment? Alors, le mieux, je pense, c'est de la prendre en tisane. C'est la tisane du soir, par excellence. Donc, une cuillère à soupe dans un bol d'eau bouillante, on infuse 10 minutes comme d'habitude et on prend un bol le soir. C'est la manière la plus sympathique, on va dire, de la prendre classique. Ouais. Alors, il y a aussi l'huile essentielle qui est très intéressante, puisqu'on peut, au niveau du plexus, dans le sens des aiguilles du montre, en cas de, on va dire, de choc émotionnel, c'est très intéressant aussi pour apaiser. C'est une plante pour apaiser. Pour se calmer. Et puis il y a aussi toute cette partie d'usage externe qu'on peut utiliser pour les yeux, par exemple. Oui. On fait une tisane, on filtre bien et on fait des bains d'yeux. Des compresses quand on a les yeux gonflés. Tout à fait, ça décongestionne les yeux.